Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette petite vidéo. Et du coup, comme dit dans la vidéo retour, review Demon Slayer, de toute façon ça sera écrit dans le titre, c'est pas un mystère. Mais du coup là, je reviens, comme je les call, je reviens avec les reviews Demon Slayer, parce que du coup, comme je faisais plus de vidéos, je les faisais plus. Mais du coup là, on va les continuer et rattraper du coup, parce que la dernière que j'ai sortie c'était le tome 6. Et depuis, il y a eu le tome 7 et 8. Du coup, là, on va faire une petite review des deux tomes. Et dès que le 9 sortira, on fait une review du 9. Dès que le 10. Enfin voilà quoi. Après, on reprendra un rythme. Chaque fois qu'il y a un tome qui sort, on fait une review quoi. Mais du coup, cette review va être un petit peu une review. Voilà quoi. Dans le sens où que j'ai pas relu les tomes pour la vidéo quoi. Genre parce que je les ai juste feuilletés pour me dire, ok, il se passe ça, ça, ça. Mais voilà, je me rappelle pas de tous les détails. Je sais juste que c'est un manga incroyable, c'est tout. Mais du coup, voilà, genre le tome 7 je l'ai lu une ou deux semaines après sa sortie. Du coup, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense bien que ça doit faire 2 bons mois. Et le tome enfin le tome 8 pardon, ça doit faire un petit moment qu'il est sorti aussi, je pense, un bon petit mois, hein, je pense quand même. Du coup, ouais, genre voilà. Ça va pas être précis, ma petite review, mais on va parler quand même dans l'ensemble des tomes. Je vais essayer de pas non plus faire une vidéo doublée, entre guillemets, genre pas 2 fois le temps que je mets d'habitude pour un seul tome. On va passer vite fait, de toute façon, comme je ne me rappelle plus les détails, c'est ce qui va être fait. Du coup, ce manga, juste déjà, c'est toujours aussi bien. Genre très clairement, c'est toujours aussi bien. Du coup, avant de commencer, je rappelle que le scénario c'est par Takahiro et le manga par Oei Yohei Takemura. Je sais pas si je le dis bien, comme d'hab, je suis pas. Voilà. Et c'est des éditions Kurukawa. Du coup, on va commencer par parler du tome 7. Du coup, juste avant, dans le tome 6, on avait découvert un petit peu tous les chefs d'escadron. On les avait juste vus survoler, juste après leur blase, quoi. Là, dans le tome 7, on découvre Ren un petit peu plus précisément, qui est la commandante des chefs d'escadron, qui est franchement, qui a l'air juste insane. J'ai trop hâte de la voir beaucoup plus, parce qu'elle a son caractère, son chara-design, sa personnalité. Bon, caractère, personnalité, c'est un peu pareil, mais elle a l'air trop bien. Genre vraiment, on la voit un petit peu, elle a l'air surbroken, déjà. Franchement, son pouvoir a l'air cheater sa mère. Je pense qu'on sait pas encore tout dessus, et je pense que pendant ce qu'on sait, c'est très flou, très clairement. Du coup, elle est broken, c'est tout. Ensuite, dans le tome 6, je crois que ça avait déjà commencé au tome 6. On a. Non, même plutôt. Je sais plus. Mais du coup, Yuji, Yuki, je sais même plus. Yuki, pardon. Yuji, c'est les monstres. Je ne sais plus. Je sais plus, mais bon. Yuki, du coup, qui peut du coup se transformer avec les autres membres de l'escadron, qui peut se transformer avec n'importe qui en fait, tant que le pouvoir de Kyoka est activé, entre guillemets. Et du coup, on commence à de plus en plus avoir des entraînements inter-escadrons, où que du coup on découvre de plus en plus de facettes, de différentes facettes de Yuki qui se transforment. Bah là par exemple c'était la commandante du cinquième escadron je crois, qu'on a vu, ou qui s'est transformé et du coup il devenait totalement un monstre volant, quoi. Genre plutôt sympathique, il allait très vite, tout ça. C'était trop bien. Du coup les récompenses se diversifient avec plein de personnages féminins différents, c'est bien, ça diversifie. Voilà, comme ça tout le monde a son petit péché mignon, tout le monde a sa petite préférée. Mais du coup là c'est très bien, j'ai très hâte de voir les autres formes, parce que franchement, si tu ouvres la porte à différentes transformations de Yuki, genre qui vole, qui est carrément plus rapide, qui voit carrément mieux, qui est beaucoup plus fort. Enfin, genre, tu peux tellement mettre une porte sur tout et n'importe quoi. Après, ne pas trop aller dans le n'importe quoi, sinon, ça va vraiment être du n'importe quoi. Mais tout vraiment une grosse porte sa mère. Et il s'est transformé dans ce tome avec Ren. Voilà, il s'est transformé avec Ren et franchement, c'était incroyable. Ah, franchement, c'était incroyable. Surtout l'étape de récompense, vu le caractère de Ren, ça pouvait pas passer normalement, tu vois. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, vu que le corps de Ren bougeait automatiquement. Ça, on le sait très bien. Du coup, c'était trop bien. J'ai trop hâte qu'il y ait une nouvelle récompense avec Ren. Je pense que ça va être trop, trop, trop bien. Je pense que la relation entre Yuki et Ren va être l'une des meilleures. Je sais pas si ça va être la meilleure de la série, mais je pense que ça va être l'une des meilleures. Franchement, Ren, ça va être l'un de mes personnages préférés. Elle est trop bien. Vraiment. Genre, trop stylé. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour du tome 7 en vrai. Genre, vraiment, c'est ça. Genre, tu découvres que Ren a l'air surbroken. Tu découvres que
Du coup, Yuki, pardon, il fait son entraînement avec un autre escadron qui va tester une nouvelle transformation avec une nouvelle chef d'escadron. Nouvelle récompense avec une nouvelle chef, du coup. Et après, il se transforme avec Ren. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Franchement, s'il déploie la puissance qu'il a quand il se transforme avec Ren en plein combat, broken. Juste broken. J'ai hyper hâte d'avoir la suite. Bon, j'ai eu la suite dans le tome 8, mais j'ai hyper hâte d'avoir le tome 9, du coup. Parce que dans le tome 8, on part sur un peu autre chose. Genre, on n'est plus sur du. Enfin, si, il y a encore Yuki, bien sûr, normal, c'est le personnage principal, mais il n'y a plus Ren, il n'y a plus tout ça. On part sur les Azuma, qui vont changer de chef de famille, entre guillemets, et du coup, pour ce faire, il y a un style de Hunger Games, très clairement, de lancer. Ils sont tous les. Ils sont 6 7. Ils sont entre 6 et 8, je vais dire. Attends, parce qu'il y a la mère. Ils sont 8, je crois. Il y en a 4 de la branche principale et 4 de la branche secondaire, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en suis quasi sûr, je crois, c'est ça. Ok, mais du coup, ils vont faire un petit jeu, un petit Hunger Game, un petit peu. Et le dernier qui survit, enfin, qui survit, il se tue pas, mais voilà, il se met sur la gueule, quoi. Le dernier debout, c'est le nouveau chef de la famille. Je ne vous le spoil pas qui a gagné, même si c'est assez predictable, mais bon. Je vous spoil pas, je vous laisse découvrir. C'était plutôt très bien. Mais par contre, vraiment, la mère de Imari, je crois qu'elle s'appelle comme ça, attends. La mère de la. Attends, elle s'appelle Imari, ouais, c'est ça. La mère de Imari, elle est spéciale. Hein. Ça a l'air d'être un très bon personnage, très très fort, mais elle est spéciale. Hein. Ah ouais, ah de fou. Et du coup, ouais, ce tome-là était très très bien. C'était vraiment un Hunger Game. Tout le tome, hein, je crois en plus. Hein. Genre vraiment. Hein. Ah oui, non, juste au début, du coup, c'est ça. Genre, à la fin de tome 7, on s'est arrêté sur le début de la récompense avec Ren. Et genre, début de ce tome, du coup, on voit la fin, quoi. Ok. Mais du coup, ouais, voilà. Après, petit moment avec la famille Azuma, ouais, c'est ça, et tout. Du coup, on découvre des nouveaux membres de la famille Azuma qui, je pense, bah, de toute façon, à part Imari, sa sœur qui s'appelle Ashio. Ça fait longtemps que j'ai lu, hein. Ashio, voilà. Et la mère, du coup, Fubuki. Je pense que à part ces trois-là, on va pas en voir beaucoup d'autres. Ou peut-être la quatrième de la branche principale qui est, qui est tout le temps avec la mère, Fubuki. Euh, Peut-être elle, on va voir un peu plus, mais je pense que les quatre de la branche secondaire, là on les a vus, on les a un peu expliqués. Peut-être qu'on les reverra de temps en temps, mais je pense vraiment pas que ça va devenir des personnages hyper importants, quoi. Genre très clairement pas. Mais du coup, franchement, très très bien dans ce tome. Pas trop de Vichy dans ce tome, ça. Genre dans le 7 il y en avait un peu plus, très clairement, vu que c'était de l'entraînement, c'était pas trop des fights, voilà. Donc là, c'est. Bah, c'est pas des fights contre, contre les mobs, là, contre les putains de PNJ, mais c'était un petit truc où c'était du sérieux, quoi. Du coup, il y avait un petit peu de récompense, mais pas trop. C'est pas grave, ça se rattrapera l'an prochain tome. Ce qui, bah, de toute façon, je crois que c'est ce qui avait été fait. Je crois que dans le tome 6 justement, il n'y avait pas eu beaucoup de récompenses. Et c'est pour ça que dans le tome 7 il y en a eu beaucoup, parce que bah, du coup, l'auteur se rattrapé, quoi. Et on aime bien les petites récompenses comme ça, quoi. Mais vraiment, voilà, genre, j'ai tout dit sur les deux tomes, très clairement. Juste deux très bons tomes, comme d'hab. J'ai juste très très hâte de revoir Ren. Vraiment. Et de revoir Yuki se transformer avec Ren. Je pense que ça va être incroyable. Et je pense que l'évolution de leur relation, je vais la suivre, mais de très près. De très 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 près. Parce que je sens qu'elle va être incroyable. Parce que t'as d'un côté Ren qui bah, se prend un petit peu pour la reine du monde, entre guillemets. Pas vraiment comme ça, mais genre, c'est le cas en même temps. Genre, c'est la capitaine c'est la chef des. C'est la chef des chefs, entre guillemets. Et juste, elle est sur Broken. Quoi. Genre, personne ne la bat, du moins personne qu'on connaît pour le moment. Après, il y a peut-être les Aerogene, là. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi. Ouais. Qui, pour le coup, pour le moment, je trouve ça reste hyper mystérieux. J'ai hâte aussi d'en apprendre un peu plus sur eux. Parce que, genre, vraiment là, je vous avoue que quand du coup, je me rappelle pas les détails et qu'on les voit que très peu à chaque tome, genre, on doit les voir. Je suis même pas sûr qu'on les voit dans tous les tomes, mais dès qu'on les voit, c'est franchement pas beaucoup, beaucoup, tu vois. Du coup, j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur eux parce que je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que celle qui a l'air d'être leur chef, elle a l'air d'être intriguée par ce fameux Yuki. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Mais voilà, eux pour le moment, c'est pas que je m'intéresse pas trop à eux, c'est que je vois les pages défiler, je vois leurs petits moments, je fais bon, ok, on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer.
Et j'attends de voir ce qui va se passer parce que je sais pas, on verra, j'ai juste envie d'en apprendre beaucoup plus, genre vraiment. Après, c'est peut-être juste que, à force de lire un tome par un tome tous les 2 3 mois, peut-être que j'oublie les détails et peut-être qu'on en sait un petit peu plus que ce que j'ai retenu, mais, mais j'attends d'en savoir beaucoup plus, quoi. Mais voilà, du coup, ce que j'attends par la suite, c'est vraiment Ren et Yuki. J'ai trop hâte qu'ils se retransforment, j'ai trop hâte d'une nouvelle récompense entre les deux, parce que du coup, ouais, comme je disais, t'as d'un côté Ren qui se prend pour la reine du monde, mais ça l'est, qui est beaucoup trop forte et qui du coup ne se laisse pas dresser, entre guillemets, si j'utilise ce terme, parce que c'est elle qui l'utilise, parce qu'elle veut dresser Yuki, qui l'a humilié, entre guillemets, parce que du coup, elle s'est transformée, on lui avait dit, ouais, il y a une récompense et tout, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais elle savait qu'il y avait une récompense. Du coup, elle se dit, bon, bah, vas-y, quelques petites caresses sur le dos, quoi. Non, 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 non. Du coup, elle a vécu ça comme une humiliation, et elle veut le dresser, sauf que, comment tu veux dresser Yuki, sachant que si tu utilises le pouvoir de Kyoka avec Yuki, bah, tu n'as pas d'emprise sur ton corps. Ton corps agit tout seul pour récompenser ce cher monsieur. Du coup, genre, est-ce que elle va du coup plus jamais se transformer avec lui? Bah, de toute façon, la transformation est hyper dangereuse, hein, ça a été dit. Genre, Yuki, il a très souffert de cette transformation. Genre, ça l'a mis à bout. Genre, sa grand-mère, la pute. Pardon, excusez-moi du vocabulaire, mais vraiment, ça l'a mis à bout de fou. Genre, la transformation est hyper éprouvante. Mais peut-être qu'à terme, plus il va gagner en puissance, plus il va pouvoir la réaliser sans trop être. Voilà, parce que oui, aussi pendant sa transformation, il a tellement de puissance, tellement de trucs qu'il se contrôle même plus lui-même. Genre, du coup, il s'est retourné contre Ren, il a attaqué Ren. Genre, voilà. Du coup, c'est de un, il la maîtrise pas. Et de deux, c'est beaucoup trop fort pour lui, ça l'épuise psychologiquement parlant, physiquement parlant, enfin surtout physiquement, ça l'épuise de fou quoi. Du coup, pas sûr qu'il la réutilise beaucoup, mais du coup, Ren, est-ce qu'elle veut le dresser en utilisant le pouvoir de Kyoka pendant qu'il est transformé, genre vraiment dresser la bête? Ou est-ce qu'elle veut le dresser, se venger sur Yuki, qui, bah du coup, c'est un peu de sa faute vu que c'est lui, mais qui contrôlait pas vraiment ce qu'il faisait quoi. Je sais pas, à voir par la suite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se retransformera un jour avec Ren. C'est obligatoire. Peut-être dans longtemps, j'espère pas trop, mais j'ai trop hâte de voir ça. Genre vraiment, j'ai beaucoup trop hâte. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vais pas reparler de ce que j'ai déjà parlé. Mais Tom 7 et 8, très 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 bien. Excusez-moi du coup pour cette review un petit peu floue, un petit peu. On survole les détails vu que je m'en rappelle moi-même pas trop. Voilà, j'essaierai. Limite, je pense pour Demon Slayer que je fais une review tous les tomes, c'est je pense dès que j'ai le tome, je le lis, j'attends un jour ou deux, je le relis encore, et après je fais la vidéo. Comme ça permettrait de un que je comprenne mieux tout ce qui se passe, que peut-être j'essaie de travailler un petit peu plus ma logique dans la deuxième lecture et un petit peu développer, un petit peu penser à des choses qui pourront se passer dans le futur. Et également, ça me permettrait de voir les détails que je n'ai pas vus à la première lecture, et tout ça, et tout ça. Je pense que ça serait mieux, et peut-être que je serais un petit peu plus précis dans ce que je dis, quoi. Parce que le lire qu'une fois, bah, c'est bien connu que quand tu relis, à chaque relecture, tu revois des trucs que soit t'avais oublié, soit t'avais pas enregistré, soit voilà, quoi. Du coup, vraiment, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça pourrait être plus précis et beaucoup plus mieux, et j'aurais pas des avis un peu bancals. J'aurais vraiment l'info de tout ce qui se passe, de tout ce qui se déroule, voilà. Et je pense que c'est trop long d'attendre tome après tome. Du coup, je pense que peut-être après le dixième, genre comme là il y en a 8, j'attends le 9, je lis le 9, je fais la revue du 9, et genre dès que le dixième sort, je me refais toute la série. Pourquoi pas? Parce que c'est trop bien, c'est trop long à sortir. Et me refaire toute la série pourra aussi, parce que genre le tome un par exemple, ça fait. Bah franchement, je sais plus quand est-ce que ça a commencé, mais ça doit faire plus d'un an. Du coup, le tome un il y a peut-être des informations que j'ai oubliées qui sont peut-être très utiles, tu vois. Du coup, relire depuis le début, ça peut peut-être me permettre de me remettre bien l'idée en place. Et surtout que, comme je dis, lire un tome tous les 2 3 mois, bah bien sûr, tu lis le tome dès que tu l'as, 2 3 mois après, bah t'as oublié plusieurs trucs, quoi. Du coup, c'est peut-être ça aussi que je devrais faire, c'est genre, là, quand le neuvième sortira, faudrait peut-être que je relise le 8 genre celui d'avant. Tu vois, parce qu'après, bon, j'ai tellement de mangas à lire aussi, que lire 2 fois le même, c'est pas que ça me dérange, parce que Demon Slayer, relire, je pourrais le relire 10 fois, ça me dérangerait pas. C'est trop bien. Mais juste, bah voilà, j'ai tellement de mangas à lire que si je lis 2 fois celui-là, ça m'empêche de lire un autre manga, quoi. Mais bon, on verra bien comment je ferai. En tout cas, voilà, excusez-moi encore une fois pour mon imprécision du fait que je l'ai lu il y a un peu de temps, du fait que je l'ai lu qu'une fois, que je n'ai pas une mémoire infaillible, et voilà, c'est tout.
Du coup, sur ce, j'espère quand même que cette review vous a plu. J'espère que j'ai intéressé certaines personnes à se lancer dans Demon Slayer si ce n'est toujours pas le cas. Franchement, faites-le, c'est super bien. Le Eshi peut être un peu dérangeant pour certains, mais franchement, si tu passes outre, il y en a pas mal quand même, oui, mais ça va. Genre, c'est ok. Du coup, là, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quelle vidéo. Et sinon, à la prochaine dans une prochaine review Demon Slayer. Le tome 9, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, on verra bien. Voilà. À plus.